Bonjour, bienvenue sur Jour du Tarot. Je vais vous donner une rapide réponse à votre question, quelle qu'elle soit. Je vais répondre par oui ou non et on va ajouter une carte message. Quel est le message par rapport à votre question? Donc, posez-la. Je vous invite à ne pas vous concentrer extrêmement, énormément, mais simplement de vous retrouver là, maintenant, ancré dans le moment présent et de poser la question honnêtement. Est-ce un oui? Est-ce un non? Quelle est la réponse? Quel est le message? Oui ou non? Premier tirage. Et le message, le voilà. Oui ou non? Deuxième tirage. Et le message pour vous. Troisième tirage, oui ou non? Et quel est le message? Quatrième tirage, oui ou non? Et quel est le message? On va en faire un cinquième, je vais les bouger un peu. Oui ou non? Et un message pour vous. Choisissez dès maintenant, pendant que je suis en train de mettre tout ça joliment. Comme je le dis souvent, lorsque c'est bien mis, les énergies circulent, vont vers vous. Si vous avez choisi, alors c'est parti, prenez le temps, regardez quel est le tirage qui vous attire, faites confiance surtout à votre premier choix, à votre première impulsion, mais s'il y en a un qui vous attire, eh bien c'est le vôtre. C'est un tirage oui ou non, donc rappelez-vous quand même de la carte que vous avez choisie vraiment, parce que si vous en prenez plusieurs après, il va falloir voir qu'est-ce que ça donne. Donc dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Commençons, allons-y avec le premier. C'est le chariot, c'est un oui. Le message pour vous, c'est d'y croire, de faire confiance, de croire à votre bonne étoile. La carte, c'est l'étoile. Faire confiance, y croire, avoir la foi, ce n'est pas la même chose qu'être illusionné. Attention, l'illusion ne vous apportera rien de bon. N'essayez pas de fermer les yeux sur la réalité. N'essayez pas de faire des choses envers et contre tout alors que vous voyez très bien qu'il y a un problème. Mais avoir la foi, ça veut dire qu'espérer que dans le futur, tout se passera bien. Que dans le futur, il y a de belles choses qui vous attendent. Que tout s'améliore, tout change, tout s'ajuste, tout vient vers vous. Et surtout, avoir la foi, c'est croire que dans l'univers, c'est une horloge. Et cette horloge a une conscience, une grande conscience. Donc vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé, vous êtes guidé vers des choix que vous ne pouvez pas toujours expliquer et vers des situations que vous ne pouvez pas toujours comprendre, mais qui ont un sens très profond. Voilà le message pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez, comment ça vous parle. Merci à tous, grand merci d'avoir été là. Et on passe à la deuxième carte. 8 d'épée, c'est un non. Nope. Le message pour vous, c'est de prendre votre temps. Faites attention, regardez où vous allez, regardez ce que la situation représente vraiment. Parfois, les passions font qu'on oublie de vraiment se demander est-ce que tout ça, ça me plaît? Est-ce que tout ça, ça va durer? La passion peut fermer les yeux sur la réalité. L'ego peut fermer les yeux sur la réalité. Et surtout, l'envie de réussir quelque chose peut fermer les yeux sur notre envie intérieure par rapport à la chose. Vous voyez, parfois on veut la réussite. Et la voie pour cette réussite n'a pas autant d'importance. Et même le domaine de cette réussite, parfois, n'a pas autant d'importance. Donc posez-vous la question, est-ce que vous en avez vraiment envie? Pourquoi est-ce que vous pensez que vous en avez envie? Qu'est-ce qui vous fait envie là-dedans? Qu'est-ce qui vous dit? Qu'est-ce qui vous appelle? Et s'il n'y a rien qui vous appelle, rien qui vous donne envie, posez-vous la question pourquoi vous le faites. Peut-être que si vous hésitez entre deux possibilités, c'est qu'aucune d'elles n'est bonne.
Parce que normalement, quand on veut quelque chose, vraiment, en fait, on prend même pas les cartes. Et je le remarque aussi. Lorsque je suis sûre d'un truc, je le veux, je le pense, je vais pas vérifier. Mais quand on hésite, c'est que peut-être aucune des solutions n'est bonne. Et peut-être qu'il y a un problème. Le message est donc, prenez le temps, regardez, observez, ne vous précipitez pas. Avant de vous décider, découvrez un petit peu les contours, l'intérieur. Voilà ce que cette carte vous dit. Donc c'est un non, mais le message c'est que, le truc c'est que tant que vous n'avez pas toutes les infos, la décision n'est pas éclairée. Et c'est ce que vous devez savoir. Voilà pour le deuxième tirage. Passons au troisième. Quel est-il ce message pour vous? Quelle est la réponse? 7 d'épée, c'est un non. Et le message, cavalier de coupe. Votre cœur vous parle et votre cœur espère le meilleur. Votre cœur, votre amour peut être idéalisant. Il peut idéaliser des situations. Il peut voir que le bon côté. Vous devez savoir que il n'y a pas que le bon côté, il y a les deux. Prenez en compte le fait que si vous avez des émotions très fortes et si vous avez une grande envie de bonheur et d'amour et de bienveillance, c'est possible que vous ne voyez que les côtés positifs et que le reste soit caché par des petites lunettes roses. Sachez également que dans cette situation, c'est très important de découvrir qu'est-ce que votre cœur vous dit, qu'est-ce qu'il veut. La voix du cœur n'est pas la même que la voix des passions, la voix de la peur, la voix de l'ego. Essayez de l'écouter, essayez de ressentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Votre cœur, votre intuition vous guide. Vous pouvez leur faire confiance. Mais n'oubliez pas ce que j'ai dit au début. Parfois on a tellement envie que quelque chose se passe bien, parfois on est tellement enthousiaste en fait, qu'on voit que le bon côté. Et c'est possible que dans cette situation, vous voyez vraiment le meilleur des côtés. Et il n'est pas le seul. En tout cas, ne vous mentez pas. Votre cœur ne vous ment pas. Votre cœur, il ressent qu'est-ce qui est bon pour vous. Voilà les messages pour vous. Oui, vous allez me dire, ok, mais c'est plusieurs messages qui vont dans tous les sens. Oui, c'est plusieurs messages qui vont dans plusieurs sens. Et tout ça, c'est pour vous. On continue avec la quatrième possibilité. 9 de bâton, c'est un non. Non. Le message pour vous, c'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment de prendre des décisions. Et en général, c'est pas le moment de la parole, de l'activité, des manifestations. La papesse nous invite à baisser le rythme, observer, regarder à l'intérieur de soi. Et pour ça, il faut un peu de temps. Vous ne pouvez pas, en un seul instant, tout savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prenez ce temps. Si vous vous posez la question, est-ce qu'il faut agir, aller vers quelqu'un, dire quelque chose? Non, vaut mieux se taire. La papesse aime le silence. Elle dit que le silence est d'or, et quand c'est le bon moment, les choses viennent vers elle, elle-même. Donc, tout ce qui est important pour vous va venir vers vous. C'est pas la peine de vous battre maintenant pour aller le chercher. Cultivez à l'intérieur la foi vers quelque chose, la confiance, l'intuition et la sagesse intérieure. Dans le silence, il y a énormément de sagesse. Dans l'attente, dans la patience, il y a énormément de sagesse. Tout ça, ce sont des réponses pour vous. La vérité, la réponse, le bonheur, ils sont à l'intérieur de vous. Et c'est votre regard qui va déterminer si les événements extérieurs vont être heureux, s'ils vont vous apporter ce que vous voulez, s'ils vont être pleins de sagesse ou complètement vides de sens. Tout ça vient de l'intérieur de vous. Allez creuser. Et n'ayez pas peur. Vous allez de toute façon trouver des choses. La question, c'est est-ce que vous creusez suffisamment loin? Est-ce que vous prenez assez de temps pour ça? Voilà, plusieurs messages aussi pour vous. Sachez en tout cas que dans cette situation,
C'est pas à vous de faire les choses. Vous êtes là pour comprendre, observer et tirer de l'intérieur de vous la plus grande intuition que vous avez. C'est ça la voie de la sagesse, de la papesse. Et pas, je sais pas, dire quelque chose à quelqu'un, apprendre quelque chose à quelqu'un, guider quelqu'un, surtout pas. Et pas vraiment vous activer vous-même dans la situation. Voilà les messages. Merci d'avoir été là et j'attends avec plaisir vos commentaires par rapport à tout ça. Continuons avec la 5e carte. Qu'en est-il? As de bâton, c'est un oui. Le message pour vous, c'est le pape. Regardez la situation au grand. Tous ces effets ne sont pas tout à fait visibles pour le moment. Tout son sens, toute sa sagesse s'ouvre lorsqu'on sort un petit peu de sa vision étriquée. Regardez en grand, regardez les causes, les effets, ouvrez-vous à toutes ces infos. Agissez avec sagesse, bon sens. C'est pas vraiment le moment de faire des choses qui sortent de la... qui sortent du bon sens, des bonnes mœurs. C'est pas vraiment le moment de faire des choses qui sortent des bonnes mœurs. Le pape vous protège et vous donne des réponses lorsque vous suivez un ordre, une loi qui est plus grande que vous. Celle de l'univers, celle de la sagesse incroyable de l'univers. Et comme message un petit peu plus simple, continuez à vous former, continuez à apprendre, continuez à partager vos connaissances. Si vous avez des infos intéressantes, si vous avez découvert quelque chose, vous avez lu quelque chose, partagez-le avec les autres. Surtout si vous voyez que c'est le bon moment et que la personne le demande. Agissez en fonction des expériences que vous avez eues. Vous avez à votre portée beaucoup d'informations. Ces informations, il faut les utiliser maintenant. Voilà le message pour vous, les messages pour vous. Est-ce que ça vous a parlé ou pas? En commentaire, j'attends vos avis. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Je vous embrasse et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants.